la TVT au cœur de l'information. Les violences de genre freinent le développement de la cité. Plan international Togo a échangé avec des leaders communautaires et religieux. Le message véhiculé, stop au mauvais comportement envers femmes et filles. Et puis le Grand Bassar a célébré de Pontre Nidak ce week-end. La fête rotative s'est posée cette année à Bassar et les rituels ont été effectués pour que commence la consommation de la nouvelle igname. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le réseau africain de la campagne pour l'éducation pour tous en CEFA a tenu à Dakar en début de semaine le 9e forum sur les politiques éducatives. Le Togo y était représenté par sa coalition nationale pour l'éducation pour tous. Le résumé des travaux avec Dodo Waré. Faire en sorte que l'éducation de qualité soit le socle du développement à l'horizon 2030. C'est la préoccupation des 39 coalitions nationales d'éducation d'Afrique francophone, anglophone et lusophone. Durant 3 jours, les membres des coalitions nationales d'éducation, appuyés par le Partenariat mondial pour l'éducation, la campagne mondiale pour l'éducation et Oxfam Ibis, ont passé en revue à Dakar les évolutions et les défis du système éducatif dans leur pays. Pour ces questions, je crois que la problématique liée au financement durable et soutenable, innovant et domestique de l'éducation a été relevée par tous les participants, mais aussi à côté de ce financement, la redevabilité en termes de contrôle citoyen pour faire en sorte que la voix citoyenne, la lecture citoyenne prise en charge par les décideurs a été aussi invitée durant ce forum. À travers les présentations, les discussions et débats, les coalitions nationales d'éducation ont relevé les problèmes liés au financement de l'éducation, à l'éducation inclusive, à l'éducation en situation de crise. Les coalitions se sont engagées à travailler avec l'appui des partenaires à relever ces défis. Traditionnelle formation offerte par IPNet Experts aux meilleurs élèves des Bac 1 série scientifique s'est tenue aussi à Lomé après celle de Cara. Le groupe de jeunes a été familiarisé au langage informatique de création d'applications, la programmation Python. La cérémonie de fin de formation dans ce reportage de Nestor Mouzou. Ces jeunes sont des élèves des séries C et D. Ils viennent de réussir brillamment à la première partie du baccalauréat. Ils ont participé à un camp de formation en informatique, précisément sur la programmation Python. La fin de leur formation est couronnée par la remise des attestations. C'est IPNet Technology Institute qui a instauré cette formation, une manière d'encourager l'excellence. La raison pour laquelle nous avons lancé un prix d'excellence IPNet pour les lauréats du Bac 1, c'est pour d'abord promouvoir l'excellence dans le milieu scolaire. Et nous avons choisi la formation programmation Python, c'est que ça vise à apprendre aux jeunes lauréats à programmer les logiciels. Apprendre à programmer permet de développer la créativité. Aujourd'hui, dans de plus en plus de pays, il est exigé des jeunes de savoir programmer les logiciels dans 2 langages de programmation différents. Donc la formation en programmation Python est l'une des 9 formations que nous recommandons pour nos jeunes enfants. On a appris les notions de base et aussi à comment développer des applications, créer des jeux et entreprendre un projet en informatique. Aujourd'hui, je peux coder et programmer en Python. Je peux donner des instructions à ma machine et attendre des réponses en retour. C'est depuis 2013 que IPNet Technology Institute a commencé cette initiative. Cette année, cette société a bénéficié de l'appui financier de Togo Cellulaire. Togo Cellulaire, comme toujours, en tant qu'entreprise citoyenne, soutient toutes les initiatives qui œuvrent en faveur de la formation des jeunes. Et c'est dans ce sens que ce projet de former les jeunes a été accompagné par Togo Cellulaire. Et la satisfaction aujourd'hui est de voir ces jeunes tout enthousiastes
d'avoir reçu cette formation. Le message, c'est la culture de l'excellence. Les forces armées togolaises ont aussi accompagné IPNET Technology Institute en hébergeant les participants au collège militaire Yadema de Chichao. Ceux qui ont suivi la formation à Kara font partie du deuxième groupe. Le premier groupe a été formé à Lomé. Les deux groupes totalisent 76 participants. Messieurs les membres du... Parlons à présent de cette violation des droits fondamentaux de la personne humaine, l'une des plus fréquentes au monde, la violence à l'égard des femmes et des filles. Les violences de genre constituent un frein avéré au développement des communautés. Plan International Togo a choisi d'attirer l'attention des leaders communautaires et religieux sur le fait. On en parle avec Berman Songoy. Chefs traditionnels, leaders religieux et représentants de Plan International Togo se sont rencontrés pour des échanges autour du thème les violences sexuelles, l'engagement citoyen, le genre transformateur, la politique de sauvegarde des enfants et jeunes. Cette rencontre d'échange s'inscrit dans le cadre du projet Autonomisation des filles et jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo, Girls Leads. Un projet financé par Plan International et mis en œuvre en partenariat avec les associations des jeunes filles. Nous avons réuni les guérisseurs, les imams, les prêtres, les pasteurs, les chefs traditionnels pour essayer d'échanger un peu avec eux sur les thématiques du projet. Et ces échanges voudront permettre à ces leaders, à ces personnes influentes des communautés de pouvoir adopter les normes, les croyances qui favorisent la participation des enfants et des femmes et aussi à la protection de cette cible-là. Ce que nous attendons de ces leaders aussi, c'est de pouvoir dire le droit. Lorsqu'il y a des cas de violence, d'abus qui sont dénoncés dans leur communauté. Nous avons retenu que faire une violence à une femme, c'est pas bon. Alors, nous devons changer nos comportements de vivre. Heureusement, les imams ont été invités aussi. Ils sont tous avec la population. Au retour, c'est d'échanger avec la communauté et partager le message. Donc nous allons beaucoup mener la sensibilisation, plus de sensibilisation à nos communautés. Les sensibilisations sur l'autonomisation des filles et jeunes femmes devront permettre à ces dernières de participer pleinement au développement de leur milieu. Les participants ont exprimé leur motivation et engagement à accompagner l'initiative. À l'issue de cette rencontre, des plans d'action ont été élaborés par différents participants venus des 7 cantons des préfectures de Sotougwa et Tchaoudjo. De l'histoire festive, le prince régent Pierre a proclamé l'indépendance du Brésil le 7 septembre 1822. Samedi à Lomé, la représentation diplomatique brésilienne a célébré ce 197e anniversaire avec un parterre d'invités, des officiels et des amis du Brésil. Au-delà de la fête, l'on y a parlé coopération et développement. Reportage d'Odoré. Le peuple brésilien fête ses 197 ans d'indépendance. Une libération du Young portugais que Brésiliens et Brésiliennes commémorent sous le sceau de l'unité. Ici, la représentation diplomatique du 5e pays le plus vaste au monde se réjouit de son développement essentiellement orienté vers la coopération de par le monde entier. Notre pays s'est beaucoup développé d'une telle manière que nous sommes considérés actuellement comme une nation émergente étant parmi les 10 plus puissantes économies de la planète. Ces dernières décennies, le Brésil a développé sa capacité à concilier production agricole et protection de l'environnement. Plus de 60% du territoire brésilien est couvert de végétation d'origine, avec des activités agraires limitées à environ 30% du territoire, dont 8% pour toute l'activité agricole du pays et environ 22% pour l'élevage. La célébration de cette fête nationale, c'est aussi le parcours de la richesse culturelle du pays, exposé ici pour la circonstance. Les liens
liens diplomatiques entre le Togo et le Brésil se renforcent davantage et l'ambassadeur rassure de la disponibilité des opérateurs économiques brésiliens à accompagner la mise en œuvre du Plan national de développement PND. L'intérêt de nos hommes d'affaires envers le PND du Togo nous a mené à prévoir la réalisation d'un forum d'affaires pour le premier semestre de 2020. Et n'oublions pas qu'il y a 3 accords bilatéraux en préparation dans les domaines suivants: transport aérien, participation des Togolais dans les cours de formation de notre académie diplomatique et coopération en matière de défense. Nous espérons aussi que dans le domaine éducationnel et culturel, il y aura bientôt un accord avec des universités de l'État de Rio de Janeiro et un projet de coopération pour la restauration des sites historiques liés à l'histoire afro-brésilienne, comme le cas d'Atoeta et Agbodrafo. Brésiliens et Togolais, tous ont profité de ce moment convivial. L'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo était ce week-end à Gaoublé. Nous sommes dans l'Est Mono. C'était pour acheter du maïs. Et sur place, 25 tonnes de maïs blanc ont été pris au groupement Banabassa. Cela va renflouer le stock de sécurité alimentaire, mais aussi accompagner les producteurs en cette période de pré-rentrée scolaire. Sylvain Aboudou, de retour de Gaoublé. Voici son reportage. Ils évoluent en groupement, ces producteurs, pour être en phase avec la nouvelle politique agricole. Dans leur magasin, un stock important de maïs blanc. Nous sommes à Gaoublé, dans le canton de Niamassila, dans l'Est Mono. Face à cette forte production, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, vient d'enlever 25 tonnes pour permettre à ce groupement dénommé Banabassa d'écouler une partie de sa production. Une opération d'achat qui déjà comble l'attente des bénéficiaires. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. On a vendu plus de 25 tonnes. On remercie l'ANSAT. L'achat effectué est évalué à 4 millions de francs CFA directement virés sur le compte bancaire du groupement avant l'opération. Cet achat consiste à accompagner les producteurs et surtout les soutenir dans leur effort de production en vue de les amener à accéder, outre le marché national, bien d'autres marchés pour la livraison de leurs produits. Les achats qu'on effectue, ce sont des prélèvements. Dans le reste, ils doivent commercialiser. Ils doivent chercher les marchés à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et concernant ces marchés, aujourd'hui, l'exportation est libre. Tout producteur voulant exporter son produit peut l'exporter librement, sans contrainte, mais de respecter les normes de qualité afin que ces produits-là ne soient pas rejetés à destination. Les producteurs sont également entretenus sur la nouvelle vision du gouvernement en ce qui concerne la transformation des produits agricoles en lien avec le Plan national de développement PND pour renforcer le mécanisme d'inclusion. Fête des ignames de Pontre-Nidak des populations du Grand Bassar. En début du mois de septembre de chaque année, les peuples Bassar et Konkomba organisent des cérémonies rituelles pour donner le ton à la consommation de la nouvelle igname. Ces cérémonies sont suivies d'une manifestation apothéose qui a lieu soit à Bassar, soit à Guérenkouka. Cette année, c'est à Bassar que la fête des ignames s'est déroulée. Nestor Mouzou nous en fait vivre les grands moments. Chaque premier samedi du mois de septembre est un grand jour pour le Grand Bassar. Les populations Konkomba et Bassar célèbrent de Ponte-Nidak la fête des ignames. Le Grand Bassar est reconnu comme un véritable grenier d'igname, surtout le laboko, une variété mythique et délicieuse. Célébrer l'igname est une manière pour les Konkomba et Bassar de remercier les membres des ancêtres et Dieu pour avoir protégé les paysans au début des travaux champêtres. Le Ponte-Nidak signifie goûter la nouvelle igname. Cette dégustation est donc une sorte de communion entre humains et forces cosmiques qui autorise désormais le commun des mortels à consommer en toute quiétude la nouvelle igname. Cette année, la fête des ignames de Ponte-Nidak, édition 2019, est placée sous le signe de la revalorisation des cultures traditionnelles des peuples Konkomba et Bassar. De Ponte-Nidak est l'occasion par excellence pour le Grand Bassar
d'étaler aux yeux du monde les différentes facettes de sa culture. Les Konkomba et Bassar, pendant les retrouvailles de la fête de Pointe Nidak, discutent des actions à entreprendre pour le développement de leur milieu. En réfléchissant sur ces actions, ils jettent aussi un regard sur ce que le gouvernement a déjà fait ou est en train de réaliser pour eux. Nous avons un palmarès de réalisation du gouvernement ici dans le Grand Bassar, comme les marchés couverts de Gré-Kouka, de Bassar, de Bangéli, de Dimouri, la route bitumée Bassar à Kachamba en passant par Kabou et Gré-Kouka, les écoles progressivement construites dans nos divers cantons, l'électricité, avec une visée de couvrir d'autres espaces ruraux, l'eau potable par des forages et des adductions d'eau potable. Et nos besoins demeurent encore. Bientôt, Agropole sera effectif dans notre région. Le plan national de développement est déjà debout vers toutes les localités du pays et traduit la vision du chef de l'État, son Excellence Fort et Sozna Nyasingbe, pour de meilleurs lendemains des populations togolaises. C'est pour la 55e fois que de Pointe Nidak est célébré. Les retrouvailles annuelles de cette fête traduisent la volonté des peuples Bassar et Konkomba de pérenniser leur culture en vue de permettre aux générations présentes et futures de connaître les traditions et savoir-faire du Grand Bassar. Le représentant du président de la République à cette fête se réjouit de cette volonté. L'institution de Pointe Nidak a été sans doute motivée par la reconnaissance du rôle que joue la célébration des fêtes traditionnelles comme affirmation des valeurs culturelles et identitaires de nos communautés. Pointe Nidak reste donc, au-delà de son naissance agraire, également la célébration de notre culture. Ce qui nous définit, c'est notre culture. Elle est le cœur de ce que nous sommes comme individus, mais aussi au centre de ce que nous sommes comme communauté. Comme telle, notre culture doit être valorisée et pérennisée. Vaillante population du Grand Bassar, culture et agriculture sont des vecteurs de développement. C'est pourquoi je vous prie de recevoir les chaleureuses félicitations du gouvernement pour la très belle et bonne initiative de l'institution de cette fête. Cadre d'action en vue de votre mieux-être qui s'inscrit si harmonieusement dans la vision du président de la République de faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2030. En effet, dans sa quête permanente du mieux-être de ses concitoyens, le chef de l'État a initié le plan national de développement, un passage obligé vers l'émergence de notre pays. Autorités et invités ont pu déguster les différents mets préparés à base de l'igname avant de quitter le stade municipal de Bassar où s'est déroulée l'apothéose de la fête des ignames. Mais cette apothéose a commencé avec la cérémonie de dévoilement d'un monument. Érigé au rond-point Niopé ou rond-point de l'Union, ce monument est baptisé Ubo, symbole de Tobol, référence faite à la danse du feu. Cette danse est considérée par le peuple Bassar comme sa première richesse culturelle. Elle est d'ailleurs classée par l'UNESCO au patrimoine mondial.
Le monument a été financé par un fils du milieu et réalisé par un autre fils du milieu. Leur souhait et celui des autres natifs est de voir Bassar devenir une ville touristique. Et ce week-end également, le peuple évé venu du Bénin, du Ghana et d'ailleurs s'est retrouvé à Ngotchen pour célébrer Agbobozan en présence du chef du gouvernement, commissaire Classou, représentant le chef de l'État. Thème de la célébration de cette année, diversité culturelle et partage de valeurs, ciment de paix, d'unité et de développement. Edem Sopo y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage. Tous sont venus en Ngotchen, leur berceau, pour se ressourcer. Les évêques du Togo, du Bénin, du Ghana et d'ailleurs n'ont nullement honte de leur origine. Ils l'affirment si fièrement depuis 109 ans déjà à travers leur fête traditionnelle Agbobozan. Loin d'être une simple fête de retrouvailles des évêques dispersés dans le monde après l'exode sous le roi Agokoli, cette fête constitue une belle opportunité pour toutes les communautés sœurs de venir partager les valeurs culturelles et identitaires de tous les évêques à travers des chants et danses aussi riches que variés, traduisant ainsi la paix et l'hospitalité légendaire des descendants du roi Agokoli. Ils sont soutenus dans cette dynamique par le chef de l'État fort et Sozimania Singbe, représenté ici par un fils évé, commissaire Classou, Premier ministre. Cette manifestation populaire est comme une source vivifiante où des ressortissants de la grande communauté évé viennent se tremper non seulement pour renouer avec le passé, mais aussi pour puiser l'énergie qui unit et rassemble, pour communier, pour fraterniser, pour se pardonner et pour sceller un nouveau contrat social avec les vivants, les ancêtres et les divinités. Ce peuple s'engage à contribuer efficacement à la mise en œuvre du PND, Plan National de Développement, en exprimant sa totale adhésion à la politique de stabilité. Ils sont heureux de célébrer ce vivre ensemble que proclament les plus hautes autorités du Togo pour la paix et la cohésion sociale. Ils témoignent tous donc leur attachement à leur culture et civilisation qui résistent au temps et à la colonisation. Je suis sur notre terre nourricière. Le peuple évé, le message principal c'est de cultiver la paix et de tolérer, puisque le thème de cette année c'est la diversité culturelle. Donc, dans la diversité culturelle, c'est-à-dire accepter les autres cultures parce qu'il n'y a pas une culture supérieure à l'autre. Chaque peuple a sa culture, nous avons notre culture. Nous devons accepter les autres cultures, apprendre auprès de cette culture-là. J'ai un message de 17 rois évêques installés au Ghana. Il demande aux frères et sœurs de garder le cap de la célébration de Agbobozan. C'est notre identité, notre savoir-être et notre savoir-vivre. Je suis venu découvrir un pays en pleine émergence. Seul le travail est gage de développement. Je me retrouve entièrement dans ce qui est célébré ici à Ngotchen. C'est notre berceau. J'invite tous les évêques à l'union et à la paix. Nous célébrons nos valeurs. Notre culture est semblable partout ailleurs. Le message que j'ai pour le peuple éveillé, c'est de rester ensemble pour construire le Togo et spécialement Ngotchen, notre cité. Fiers de retrouver leur cité historique, les évêques témoignent leur reconnaissance à Dieu et aux membres des ancêtres pour l'abondance des récoltes l'igname notamment. À leurs yeux, il existe un lien fort entre culture et paix. La culture pour la paix, la culture par la paix et la paix par la culture doivent alors être les fondements de nos actions. On ne le dira jamais assez, la paix conditionne tout, comme l'a rappelé le pape François lors de Noël
de 2016, je cite, « C'est seulement avec la paix qu'il y a la possibilité d'un avenir prospère pour tous. » Fin de citation. Par conséquent, aujourd'hui plus qu'hier, nous devons tous mutualiser nos énergies aux côtés du président Faure afin de consolider la paix, la sécurité et l'esprit de vivre ensemble et construire notre pays dans l'harmonie en privilégiant les bases de son émergence. Peuple élevé et par extension, peuple togolais, si pardonner c'est se réconcilier avec son passé, mieux vivre son présent et mieux construire son futur, pourquoi ne ferions-nous pas de cette valeur qui véhicule un message de paix une prescription tangible? Qu'il plaise donc à chacun, à chacune d'entre nous, à quelque horizon qu'il se trouve, mesdames et messieurs, de puiser dans le thème central de cette fête le ferment vivifiant des scellés propices à la conquête de la paix et de l'unité pour un réel développement harmonieux de nos populations. La culture rime ici avec développement et à Bobozan, on pense également développement. Les projets ayant la culture pour moteur ont aussi démontré leur efficacité pour remédier à la violence et à l'oisiveté, notamment chez les jeunes. Fort de cette conviction, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'accompagnement en vue de stimuler l'essor de notre patrimoine culturel. C'est par exemple le cas du Fonds d'aide à la culture, FAC, créé par la loi numéro 90-24 du 23 novembre 1990, qui a pour mission de contribuer à la promotion du patrimoine culturel et des industries et entreprises culturelles en vue d'un développement socio-économique à travers la valorisation des potentialités et l'accompagnement des professionnels intervenant dans tous les secteurs de la culture. Le FAC est un indicateur de la ferme volonté du gouvernement de faire de nos cultures un levier essentiel du développement socio-économique. Outre les avantages pécuniaires actuels directement liés au FAC, le PND, quant à lui, bâti sur le partenariat dynamique public-privé, ouvre de formidables opportunités aux acteurs togolais exerçant ou désirant travailler dans le secteur culturel. Le PND nourrit donc l'ambition de promouvoir davantage l'industrie culturelle dans notre pays. Diversité culturelle et partage de valeurs, ciment de paix, d'union et de développement, c'est autour de cette thématique qu'est célébrée l'édition 2019 de Agbogbosan. Elle marque ainsi le début d'une nouvelle année pour ce peuple qui se donne rendez-vous le premier samedi du mois de septembre 2020. Et l'on dit souvent, savoir donner, peu le savent, c'est le secret du bonheur. Des cadres UNIR de la région centrale, dont le ministre Foli Bazi Katari, ont donné des kits scolaires à 500 apprenants en situation difficile. De quoi mettre du sourire et de la sérénité dans l'attente de la rentrée scolaire qui profile à l'horizon. Bon cela avec Désiré à l'œil.
Ils sont des enfants relève de demain, des apprenants en situation difficile. Malgré leur vulnérabilité, ils tiennent à l'école parce qu'ils connaissent la valeur de la scolarisation. Sur leur chemin, des bienfaiteurs, Tchanile Sakata, le ministre Foli Bazi et d'autres cadres de la préfecture de Tchaoudjo, Manim et Crépin sont heureux d'avoir gratuitement des kits scolaires. Ils effectueront avec joie leur entrée scolaire. Nous remercions notre grand frère ministre Foli Bazi et notre grand frère Tchanile d'avoir pensé à nous pour ce geste qu'ils ont fait pour nous. Donc maintenant, moi je viens de recevoir mon probatoire, donc je ne savais pas comment préparer la rentrée scolaire 2019-2020, mais grâce à ce geste, je peux bien commencer. Nous leur promettons la réussite. Je le remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui je suis tellement fière de ce cadeau qu'il m'a offert aujourd'hui. Je leur promets de travailler mieux qu'avant pour honorer mes parents et honorer ces cadeaux. Comme eux, 498 autres élèves démunis du premier et deuxième cycle du secondaire, sélectionnés dans les quartiers Tchaonda, Bamabodolo et autres, bénéficieront de ce coup de cœur des cadres unis de Tchaoudjo. Action pour soutenir la politique sociale du chef de l'État. Nous venons de procéder à la remise des kits aux jeunes lycéens et collégiens de certains quartiers de Sokodé. Cette action s'inscrit dans notre souhait de soutien des efforts du chef de l'État dans sa politique sociale. L'objectif est d'arriver à aider les parents et les élèves à aborder la rentrée scolaire dans la paix, dans la quiétude et dans la sérénité. Procéder à l'organisation de cet événement avec l'appui du ministre de la Communication, j'ai nommé le ministre Foli Bazi Katari, qui a bien voulu nous appuyer et tous les autres autorités. Espérons que l'action que nous venons de poser portera ses fruits. Nous comptons sur ces jeunes pour assurer la relève de demain. Les cadres unis ont appelé les parents d'élèves à la scolarisation de tous les enfants, filles et garçons au même titre. Et aux élèves, la culture de l'excellence, l'assiduité, le respect de l'autorité et de la chose publique. Le vivre ensemble, le civisme, la citoyenneté aussi à l'ordre du jour pour construire Tchaoudjo dans la paix, une préfecture tournée vers le développement dans son ensemble. Réunir toujours, mais cette fois ceux de la préfecture de Tandjouaré sont retournés dire merci aux populations qui leur ont largement accordé leur confiance le 30 juin dernier lors des élections municipales. C'était 2 rencontres à Nano et Tandjouaré. On fait le point avec Chaznam Baga. Les cadres du parti UNIR, Union pour la République de la commune de Tandjouar 2, reviennent sur leurs pas pour exprimer leur gratitude aux populations. Celles-ci, le 30 juin 2019, ont massivement voté pour le parti du président Faure Essozmana Gnassingbé qui a brillamment remporté le scrutin avec un score de 8 conseillers sur 15. Cette majorité absolue obtenue a permis au parti de s'adjuger la mairie de la localité. C'est en reconnaissance de cette confiance placée en lui à travers le vote des conseillers UNIR que le chef de l'État a fait don de ses fournitures scolaires. Les fournitures scolaires qui ont été données iront non seulement aux élèves les plus méritants, mais aussi aux élèves vulnérables. Parce que c'est eux qui conçuent la relève de demain. Nous avons demandé de remercier le chef de l'État pour cette aide qu'il a toujours portée à l'endroit de nos jeunes frères élèves. Je suis très content parce que ça va me servir à bien étudier et à la fin de l'année, je vais réussir. Je dis merci au président de la République. Je suis très contente. Cette fourniture scolaire va me permettre de bien apprendre pour aller loin. Je dis merci au président de la République, Faure Gnassingbé. Même démarche dans la commune de Tandjouar 1 où le parti bleu-blanc a obtenu un score de 9 conseillers sur 15. Là aussi, le parti UNIR a remporté la mairie. Nous avons passé le message de paix, le message de vivre ensemble, le message d'entente entre les populations et nous leur avons demandé d'être vigilantes, d'être attentives
au message que nous leur passerons et d'être sur le qui-vive parce que très bientôt, 2020, nous reviendrons vers elles et de leur demander le suffrage. Elles ont été toujours à notre écoute, nous leur demandons d'être toujours à notre écoute. Je suis content de recevoir des cahiers par le cadre de l'UNUR. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Fort Ressortissement Gnassingbé. Je suis très contente d'avoir reçu ces fournitures et je tiens à remercier son Excellence Fort Ressortissement Gnassingbé. Et je lui promets que je dois bien travailler pour recevoir une forte moyenne et aller en classe supérieure. Le préfet de Tandjouar a salué ce geste du parti UNIR qui, tout en célébrant les élèves excellents, exprime aussi sa solidarité envers les élèves les plus démunis. Il a exhorté les parents à envoyer les enfants à l'école et surtout les jeunes filles. C'est à travers le talcouk des hommes et le bambat des femmes que les populations des deux communes de Tandjouar ont dit de vive voix leur merci à l'heureux donateur. La télévision Espoir 47, soutenue par la Caisse nationale de sécurité sociale, a organisé un concours. C'est un concours pour promouvoir les jeunes talents de la musique au Togo et cultiver l'esprit de tolérance et de paix. Après les différentes étapes de présélection, 5 candidats se sont retrouvés samedi pour la grande finale de ce concours dénommé Vox E47. Et à l'issue, c'est Teko Kwasi Aï qui remporte le premier prix. Les temps forts de la soirée avec Carmen Madjé à Capou. Il est le lauréat du concours VOS E47. Teko Kwasi Aï, à part l'originalité de sa voix, les paroles de sa chanson et sa prestance séduit les membres du jury et le public. Juste pour te prouver que ce que je suis en train de prouver ne peut plus d'adolescents. Prospérité, mais qu'on l'y éviter. Toujours devant, jamais en arrière. Avec ce prix, Teko Kwasi Aï pourra réaliser son rêve, devenir artiste de la chanson. En plus de différents autres lots, il gagne un enregistrement en studio. J'avais déjà participé à un concours Chan A que je n'avais pas pu remporter. Donc du coup, je ne me suis pas démonté, j'ai continué de travailler. Donc j'envisage une carrière musicale. Je n'en crois même pas à mes yeux parce que je n'avais même pas imaginé que je pourrais être lauréat. Je suis vraiment en joie. Ils étaient 5 au départ, tous confiants les uns que les autres. Tout au long de la soirée, ils ont démontré leur savoir-faire à tous les niveaux. C'est depuis le 20 juin dernier que la télévision Espoir 47, en collaboration avec la CNSS, a organisé ce concours pour promouvoir les jeunes talents togolais. La finalité est d'amener la jeunesse à cultiver les valeurs de paix et de cohésion sociale. La télé existe depuis plusieurs années, mais les gens ne savent pas qu'il existe une télévision appelée Espoir 47. Donc c'est une opportunité pour nous de faire d'abord valoir notre télé. Et en plus, nous sommes dans les vacances. On s'est dit c'est le moment de pouvoir occuper ou bien de pouvoir permettre aux jeunes qui ont des talents, surtout dans le domaine de la musique, de s'exprimer, de pouvoir faire valoir leur talent. Voilà. Nous sommes satisfaits, c'est vrai, quand les candidats faisaient la répétition, il y avait tout un stress, ils disaient qu'ils n'étaient pas encore prêts, mais on est étonnés de ce qu'ils ont donné ce soir. Et en plus, il y avait la pluie, on s'est dit, bon, les gens ne vont pas répondre tellement à l'appel, mais on est étonné qu'il y a du monde qui est venu et que les candidats ont donné leur meilleur d'eux-mêmes. Les 4 autres candidats ont été également récompensés. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour la 2e édition du concours VOS E47. Déjà, le comité d'organisation promet d'offrir au public des moments inoubliables. Sport football à présent, préliminaire aller de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les éperviers du Togo qui ont réalisé un score nul d'un but partout vendredi face aux Comoriens à Moroni sont rentrés à Lomé samedi soir. Le résumé de la rencontre avec notre envoyé spécial Claude Anna.
Au stade Boumer de Moroni, vendredi 6 septembre 2019, ce sont les sélécantes aux poissons des îles Maurice en maillot vert qui ont été les premiers à inquiéter à maintes reprises les éperviers du Togo en rouge sans parvenir à leur fin. Les éperviers qui réussiront à retrouver leur automatisme mènent à leur tour la danse et font souffrir les Comoriens qui n'auront d'autre issue que de constater impuissants les dégâts. À la 34e minute, faute de la barre surprend le goal comorien. Togo 1, Île Comore 0. Ce but redynamise l'équipe togolaise qui passe à côté du brick à la 41e minute. Et c'est sur cet avantage des éperviers que la pause est intervenue. Du retour des vestiaires, ce sont les Comoriens qui se montrent plus entreprenants et finissent logiquement par obtenir l'égalisation à la 51e minute grâce à Ibrahim Youssouf, qui reprend une balle mal repoussée par le goal togolais Bassadji. La partie sera relancée. Les éperviers qui ont littéralement asphyxié leurs adversaires en fin de partie ne parviendront malheureusement pas à prendre le dessus. Score final 1 but partout. Mardi, en match retour au stade de Kégué, les éperviers doivent se transcender pour franchir cette étape. Depuis que l'autorité publique a annoncé l'exigence du permis A pour les motocyclistes au Togo, de nombreuses questions taraudent les esprits. Et prenant la mesure de la chose, elle a pris des dispositions spéciales dont on vous parlera dans quelques instants. Dans une émission tout aussi spéciale, Anita Tikaku sera donc invitera à inviter des personnes issues de divers services concernés par la mesure. Restez sur la TVT, l'émission spéciale tout de suite autour du permis A, c'est à 21h. Merci donc d'avoir suivi ce journal, c'en est la fin. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes et surtout passez une très belle semaine de travail. Au revoir.